Bon, donc maintenant, comme vous avez, comme on en parlait juste avant, on a gravé la carte, on a percé tout à 0,8, il faudra agrandir les trous à 3 pour ici, on a déjà fait l'agrandissement ici. Donc il va falloir maintenant couper le long de cette piste sans manger la piste, puisque la piste représente normalement pile poil la largeur, donc il faut raser la piste avec la scie en évitant de mordre dedans, voire évidemment pas dépasser non plus, et quitte à laisser un peu plus de matière, puisque tout ça, ça sera terminé et affiné avec une lime lorsqu'on aura fini de couper. Alors bien sûr, vous devez vous dire, mais comment je vais faire pour couper? Eh bien, on va couper grâce à une scie à chantourner. Alors, qu'est-ce que c'est une scie à chantourner? C'est une scie, donc c'est une scie avec une lame extrêmement fine, ronde, qui s'attache des deux côtés et que donc on peut détacher et passer dans le trou. Alors, je vais vous la montrer mieux. Donc, voici une scie à chantourner. Donc, ici, on va défaire le papillon et on voit, je ne sais pas si on la voit bien à la caméra, mais c'est un fil. Donc ça va nous permettre de passer le fil dans le trou de la carte. Voilà. Ensuite, il faut raccrocher le fil. Et attention, un truc important, c'est que ce fil de scie doit être bien tendu. Je dirais même très tendu. Plus il est tendu, mieux ça sciera et moins la lame sera fragile. Parce qu'évidemment, vu la finesse de la lame, vous comprenez bien que c'est fragile. Donc il faut que la lame soit bien tendue. Donc pour ça, il faut exercer une pression avec une main. Il faut exercer une pression avec une main entre les deux bouts pour rapprocher les deux bords. Mettre le fil au niveau de la mâchoire de fixation dessous. Serrer et on relâche. Et comme ça, le fil est bien tendu. Ensuite, en faisant attention à ne pas exercer de force trop latérale sur la lame, sinon elle va casser, eh bien on va se fixer sur un étau. Et comme toujours, plus on est près de l'endroit où on doit couper, moins la carte va vibrer, plus la coupe sera facile et précise. Donc on serre, voilà, bon, quelques millimètres. Et là, donc, je vais pouvoir couper dans le sens vertical en suivant le trait. Alors, je vais mettre un peu en biais pour que moi je sois bien aligné. On voit bien? Ouais, on peut zoomer. Donc, comme avec la lime que vous avez pu voir, ou le massicot, l'époxy est une matière légère, fragile, enfin peu résistante, facile à couper. Donc là, je prends la tangente à mon trou et il n'y a pas besoin de réellement appuyer. Il suffit de laisser le propre poids de la scie faire son travail. On travaille avec des grandes amplitudes pour utiliser toute la longueur de la scie. On s'aligne bien à l'œil et on suit tranquillement le trait de coupe. Bon là j'appuie un petit peu, mais je reste léger dans l'appui. C'est aussi comme ça qu'on casse. Je peux toujours contrôler, comme la lame est ronde, je contrôle la déviation. Voilà, donc je suis le maximum le trait en évitant de trop le manger, vraiment pour rester parallèle au trait, contre le trait. Voilà, vous voyez à la vitesse où ça va, j'ai quasiment fini cette longueur. Évidemment, quand on arrive au bout, ça se libère, faites toujours attention que ça craque facilement. Je desserre. Je maintiens le tout, je fais pivoter et je resserre. Et je fais l'autre. Le démarrage. Il ne reste plus que le tout dernier segment. Et quand on aura fini ce segment, le petit rectangle du milieu, bien sûr, va s'en aller.
Et voilà, on n'a plus qu'à ouvrir la scie, relibérer le fil. On y va doucement, on ne manipule pas trop violemment. Et c'est bon, c'est terminé pour le sciage. Voilà, on la retend. Donc voilà ce que ça donne vu de près. Vous voyez, bon, il y a un petit... on voit que c'est pas parfaitement régulier, mais c'est à peu près droit. Et surtout, je suis bien à chaque fois le long de la ligne de coupe que j'avais définie. Donc maintenant, on va aller chercher une petite lime plate pour casser l'arrondi des pastilles, pour être bien angle droit, pour fignoler et s'aligner parfaitement avec le trait de coupe. On peut regarder ce que ça donne au niveau de l'afficheur. Est-ce que ça rentre? Ben non, vous voyez, il manque quelques dixièmes de millimètres pour que ça rentre parfaitement. Donc l'idée maintenant, c'est de ne pas se précipiter. On va prendre la lime, on va s'aligner au bord. Et puis on va régulièrement contrôler par rapport à l'afficheur si ça rentre ou si ça rentre pas. Et y aller millimètre, dixième de millimètre par dixième de millimètre, tout doucement. Et bien sûr en essayant d'avoir au maximum une coupe droite, bien droite, une fois qu'on aura limé. Vas-y, fais pause. Donc maintenant pour limer, c'est assez agaçant de voir à quel point vous pouvez être manche avec des outils de base, que vos arrière-grands-parents, pour eux, c'était aussi naturel que de parler, hein, et vous, vous êtes vraiment très manche. Alors une lime, alors celle-là est un peu grosse, on aurait peut-être des plus fines, des plus petites. Une ligne, il faut remarquer que d'un côté, sur l'angle, il y a des dents, et de l'autre côté, il n'y a pas de dents. Ceci va nous permettre de limer d'un bord sans limer de l'autre à perpendiculaire ou de limer si on veut. Du coup, on va utiliser l'angle où il y a la ligne de deux côtés pour marquer les angles. Tout doucement, on peut peut-être rezoomer un peu plus. Donc tout doucement, on vient avec quelques coups de ligne, ça suffit pour avoir déjà enlevé l'angle arrondi de la pastille. Pareil de l'autre côté. Voilà. Et on met toujours la carte là où on doit limer. On la place toujours près de l'étau pour pas qu'elle vibre, qu'elle soit maintenue. Et comme ça, on peut appliquer l'effort qui va bien, ni trop, pas trop fort non plus. Et je veux pas vous voir faire comme ça. Hein, parce que là, on n'a aucun maintien et on va limer n'importe quoi, n'importe comment, tout en galérant en plus parce que ça lime très mal quand c'est pas maintenu. Donc je la retourne et je fais pareil de l'autre côté. Évidemment, je surveille toujours avec l'œil. Je fais pas 15 000 coups de lime et puis après je regarde. Je fais 3 coups de lime, même pas 2 coups de lime, je regarde ce que j'ai fait. Voilà, parce que ça lime très très vite avec quelques coups. Et puis j'évite de trop être comme ça, j'hésite pas à me mettre un peu en biais pour que ça lime bien partout de la même quantité, sans creuser et sans faire d'écart. Voilà, et là je commence, je vais vous montrer juste après à la caméra, je suis à fleur du trait, enfin le trait de coupe de cuivre qu'il y avait a disparu. Voilà, là j'enlève bien mes angles. Voilà. Et puis je vais, bon là ça va, je suis pas loin. Je vais, tout en y allant, en ne limant pas toujours au même endroit, je vais tout gentiment comme ça, aller jusqu'à mon trait de coupe, qui a pratiquement disparu aussi. Il ne me reste plus qu'un bout là, pour travailler dans de bonnes conditions, parce que là, je ne suis pas à ma main droite. Voilà, et pour le faire bien, voilà, bon là, cette lame est un peu large, donc je suis obligé d'utiliser ce petit bout.
On vous en donnera des plus petites, peut-être un peu moins efficaces au niveau de l'image, mais il suffira de quelques... J'appuie très peu sur la ligne là, de quelques coups, gentiment, doucement, pour avoir tout éliminé. Et là maintenant, si on regarde ce que j'ai obtenu par rapport à tout à l'heure, eh bien on peut voir que je suis très proche du trait de coupe. Vraiment dessus pile poil, légèrement enlevé. J'ai bien rectifié l'alignement. Alors là on zoome beaucoup, donc on peut se dire c'est pas parfaitement droit. C'est pas parfaitement droit. Il faut le faire le plus droit possible. Et quand on regarde, eh bien là, eh bien regardez, c'est pile poil. Très léger écartement, je vous dis là, c'est zoomé à mort, donc on pourrait croire que c'est très très mal fait. Je me suis un peu speedé, à vous de faire mieux que moi, on verra. Hein, bon, quand on dézoome, ou quand on regarde à la caméra, ben c'est impeccable. Et si tout ça a bien été positionné, en plus, les trous de perçage sur les côtés sont parfaitement alignés avec les entretoises. Voilà, c'est tout.